Après avoir écrit le script de leur vidéo, beaucoup d'entrepreneurs pensent que le prompteur, c'est la meilleure solution. Mais en réalité, c'est là que la plupart se plantent complètement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment écrire et délivrer ton script pour rester naturel face caméra, avec ou sans prompteur, des techniques peu connues que j'ai apprises à la télévision et que tu peux appliquer toi aussi dès ta prochaine vidéo. Salut, moi c'est Pascal, j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman et monteur. Et depuis 2017, j'aide les entrepreneurs à créer des vidéos qui captivent et qui attirent naturellement des clients, sans pub et sans prospection. Et si tu veux découvrir comment faire des vues qualifiées et attirer des clients grâce à tes vidéos, je t'offre mon guide digital gratuit, tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en vidéo pensent qu'il faut improviser pour paraître naturel. En réalité, improviser, c'est souvent te planter. Tu vas parler trop longtemps, perdre le fil et donc perdre l'attention de ton spectateur. Je conseille toujours de préparer un script pour chaque vidéo. Et si tu fais ça, tu vas forcément être confronté à un problème. Le vrai problème, c'est pas de lire ton script. Le problème, c'est de lire un texte qui n'est pas fait pour être parlé, qui n'est pas fait pour l'oral. Alors, la solution simple, c'est d'écrire comme tu parles en fait. Des phrases courtes, une idée par phrase, des silences, des respirations et surtout, écris des phrases imparfaites. Je sais, c'est un conseil étrange, mais je vais t'expliquer. Par exemple, à l'écrit, tu vas dire « La vidéo constitue aujourd'hui un levier stratégique incontournable ». Et à l'oral, tu vas tout simplement dire « La vidéo aujourd'hui, c'est un levier énorme ». Point, barre. Voilà, c'est tout. Autre exemple, dans un post écrit, tu vas écrire « L'authenticité représente désormais un critère déterminant dans la perception de la marque par les consommateurs ». Alors qu'à l'oral, tu vas tout simplement dire « Aujourd'hui, si t'es pas authentique, ça se voit direct et ça passe pas ». Donc en fait, tu n'écris pas à l'écrit comme tu écris pour l'oral. Tout simplement, retiens ça. Autre conseil qui vaut de l'or, lis toujours ton script à voix haute avant de te filmer. Et si tu bloques sur une phrase, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est la phrase. Les bons scripts sont souvent moches à lire, mais incroyablement fluides à dire, à raconter. Dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais te dévoiler la technique redoutable pour délivrer ton message sans jamais le mémoriser par cœur. Mais avant, petite info importante, j'ai rouvert les portes de mon accompagnement privé. Si tu es entrepreneur, je peux t'aider à créer des vidéos pour attirer les bons clients sans pub ni prospection. Il me reste 2 places pour le mois prochain. Toutes les infos sont en description sous cette vidéo. Donc, je te disais que le conseil que je donne toujours à mes clients, c'est de ne jamais mémoriser leur texte, leur script par cœur. Jamais. Au lieu de ça, je te conseille de découper ton script en 1 ou 2 phrases maximum. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas afficher ton texte, ton script de vidéo à côté de toi, sur un papier ou sur l'ordinateur, et tu vas lire phrase par phrase, ou 2 phrases par 2 phrases. Voilà. Tu vas lire tes 2 phrases, tu vas regarder la caméra, tu vas les dire, tu vas faire une pause, et tu vas recommencer comme ça. Tu vas aller de phrase en phrase. Et ce que tu vas faire au montage, c'est que tu vas couper les blancs entre là où tu as regardé ton écran d'ordinateur, et tu verras, ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. Le problème des entrepreneurs qui font des vidéos, c'est qu'ils veulent souvent faire tout, réciter tout d'une seule prise. Mais en réalité, ils mettent au moins 20 prises avant d'y arriver. Et c'est normal. Donc, ils finissent par s'épuiser et ils sont frustrés. Voilà. À la télé, ce qu'on nous apprenait, c'est à fonctionner par segments. Voilà, comme je t'ai appris tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tu n'es pas acteur en fait. C'est très difficile de mémoriser, puis de réciter pendant 10 minutes une vidéo comme un poème par cœur. Voilà, c'est quasiment impossible. Et en tournant par bloc de 1 ou 2 phrases, comme je viens de t'expliquer, tu vas garder ton énergie, tu gardes ton naturel et le montage devient beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Voilà, maintenant il existe une autre solution, très efficace aussi, c'est le prompteur. Et je vais être très clair avec toi, ce qui pose toujours le problème, c'est jamais le prompteur en lui-même. Le problème, c'est toujours comment tu vas l'utiliser. Et pour bien te servir de ton prompteur, je vais te partager 5 conseils simples mais ultra puissants que j'ai appris à la télé et que très peu de créateurs connaissent. Allez, et le tout premier conseil, c'est quoi? C'est que ton téléprompteur doit être au même niveau que tes yeux, ou légèrement au-dessus, mais jamais au-dessous et jamais au-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la position naturelle du regard quand on parle à quelqu'un en face dans la vraie vie. Ça va créer le contact visuel direct avec la personne, avec la caméra, et ça, c'est le détail qui change vraiment tout pour capter l'attention avec ton public. Conseil numéro 2, recule-toi au maximum de ta caméra. Pourquoi? Parce que si tu es trop près, on va voir tes yeux qui bougent en fait. On va avoir l'impression que tu lis. Et si tu es un peu plus loin, forcément ça se verra moins. Conseil numéro 3, lis toujours le centre de ton écran
pas en haut, pas en bas et pas sur les côtés, toujours au centre. C'est ce qui fait vraiment la différence entre un amateur et un professionnel. Conseil numéro 4, pour arriver à lire le centre de ton écran, il y a une technique toute simple, c'est de calibrer le nombre de mots par ligne sur ton prompteur. Tu peux le faire sur chaque prompteur, sur chaque application. Je te conseille de rester entre 4, 5, 6 mots maximum par ligne. Pourquoi? Parce que si tu mets une ligne avec beaucoup de mots, en fait, on va voir que tu vas lire, ton œil va aller de gauche à droite, il va lire toute la ligne, il va revenir, il va lire la suivante, etc., etc. Et on va voir que tu lis un prompteur et ça ne fait pas naturel, en fait. Voilà, et en mettant juste 3, 4, 5 mots par ligne, en fait, de prompteur, ton œil ne va pas bouger, il va rester droit comme je suis en train de faire et tu ne vas pas avoir l'impression de lire un prompteur. Conseil numéro 5, règle la vitesse de ton prompteur. Tu peux le faire sur chaque application, tu peux régler la vitesse de défilement en fait. Si ton texte défile trop vite, tu vas courir après les phrases, après les mots, ça sera trop rapide. Voilà, tu vas avoir une voix pressée, une respiration hachée et un ton artificiel. Et à l'inverse, si ton texte défile trop lentement, ça va être l'effet inverse. Tu vas avoir un ton monotone parce que tu vas lire au fur et à mesure que ton texte défile. Voilà, comme ça. J'exagère, mais c'est l'idée. Il va falloir que tu t'habitues, que tu cherches la bonne vitesse de défilement, que tu l'enregistres et voilà, ça sera fait pour toutes les vidéos. Comme ça, tu vas paraître naturel et fluide. Et crois-moi, si tu suis ces 5 conseils et que tu t'entraînes régulièrement, le prompteur va devenir un outil redoutable. Bien utilisé, il te fait gagner un temps fou, mais surtout, il te fait passer pour quelqu'un de crédible. Par contre, mal utilisé, il va te faire passer pour un amateur, pas sûr de lui et ça donne une mauvaise image. Ça, c'est certain. Voilà, on arrive presque à la fin de cette vidéo. Alors, retiens bien ça. 1. Le naturel commence par l'écriture, donc soigne ton texte comme je t'ai appris. 2. Tu le découpes et tu le dis face caméra en 1 ou 2 phrases. Et enfin, retiens que le prompteur peut te faire passer pour un professionnel crédible, mais aussi pour un amateur si tu ne fais pas bien les choses. Si tu veux commencer à produire des vidéos de qualité qui attirent les bons clients, alors je te conseille de t'abonner à ma chaîne parce que je partage chaque semaine de précieux conseils. Voilà, et avant de se quitter, j'aimerais que tu me dises en commentaire, que tu prennes 30 secondes pour me dire quelle technique tu utilises toi-même pour enregistrer tes vidéos. Est-ce que tu lis un script? Est-ce que tu utilises un prompteur comme je suis en train de le faire? Ou alors, est-ce que tu improvises totalement? Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.